retrouve pour une toute nouvelle vidéo et toute nouvelle destination puisque nous partons de nouveau pour quelques jours, un petit week-end, seulement 4 jours, vers un nouveau pays. Salut quoi. Oui, donc du coup toute nouvelle destination, donc vous savez où on part puisque c'est écrit dans le titre, mais eux là, les deux petits loulous là, le papa et le Juju, ils savent pas du tout où on s'en va. Ça va être le moment de l'annoncer. Alors on va où? À la Grèce. Bon, ça y est, la destination a été annoncée. Donc oui, on part à Santorin pour 4 jours. Et vous, vous en pensez quoi? C'est cool. C'est cool. Et c'est parti, du coup, on vous emmène avec nous pour cette nouvelle destination. Bon, ça y est, on vient d'atterrir à Santorini, donc on a un chauffeur qui est venu nous récupérer. Bon, ça coûte 30 €, c'est les prix, hein, c'est entre 20 et 30 € pour le taxi ou les taxis même privés. Et c'est notre hôte qui est juste ici avec sa jolie petite robe violette qui nous a du coup organisé tout ce transfert. On était à peu près à 6 km. Et du coup, elle est venue nous chercher directement dans le village de Pyrgos, parce que c'est là où nous logeons, qui est le village le plus haut de l'île de Santorin. Et du coup, elle nous emmène directement à notre logement. Et c'est vraiment déjà trop mignon. C'est canon, tous ces petits villages perchés, avec toutes les petites portes vieilles comme ça, c'est trop joli. Bon, ça y est, on vient d'arriver dans le Airbnb, donc on est vraiment au pied, en plein dans la... Thank you. Non, viens là. Je pense pas. On est vraiment au cœur de la... Au cœur de la ville. C'est un jacuzzi. Trop cool. Bon, ça y est, du coup, voilà le Airbnb. Alors ici, on a un petit espace pour pouvoir regarder la magnifique vue que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc comme je vous ai montré, on a le jacuzzi qui est juste ici. Et je vais vous montrer l'intérieur du Airbnb. Alors pour info, ce Airbnb, je l'ai payé assez cher, mais en même temps, tout est cher ici à Santorin. Au niveau des logements, c'est la plus grosse des dépenses. Donc là, vous avez la cuisine. Et du coup, je l'ai payé 189 € pour la nuit. Sachant qu'on est en plein mois de juillet aussi, donc forcément, on a des tarifs beaucoup plus élevés. Et puis on a aussi une piscine privée. Donc on a une première chambre qui est ici. Donc ça fait très troglodyte, hein. Ici c'est un peu la spécialité de l'île. Donc qui sera la chambre du Juju. Hop, ça c'est la terrasse. Et par ici nous avons donc une deuxième chambre qui est très grande. Voilà. Et nous avons ici la salle de bain qui est toute rouge. Et voilà. Du coup, voici la vue que nous avons du logement. C'est canon. C'est vraiment magnifique. On a même vu ici sur l'église. Oh. Il est beau le coucher du soleil là, Jules. Hein, Oh ouais, trop joli. ouais. Et là, t'as vu, il est là-bas le soleil. Bon, du coup, on va à un restaurant qui s'appelle donc Castelli, qui nous a été conseillé par notre hôte et qui nous a dit que c'était vraiment que des spécialités grecques, avec quand même pas mal de choix. Donc, on va aller voir s'il y a de la place et s'il y en a, bah, je vais vous montrer la carte et ce que l'on a commandé. Bon, du coup, on a commandé alors un véritable zattiski. Je sais pas si je le dis correctement. Ici, on a de la feta qui est cuite dans du miel avec des graines de sésame, ce que j'avais vu sur la carte. Et moi, j'ai pris des bruschetta frottés à la tomate et avec de la feta, le fromage traditionnel d'ici.
Il reste encore l'omelette de Jules et Jérémy qui a pris un agneau, c'est ça? De l'agneau, je crois. Voilà, donc je vais vous montrer après ce qu'ils ont pris. Bon, voici du coup l'omelette de Jules. C'est vraiment servi copieusement. Et Jérémy, il est en train de découvrir son plat. Ouais, ça a l'air d'être cuit dans une platillade du coup. Voilà. Allez voir. Bah dis donc. Oh, ça sent bon. C'est quoi, de l'agneau déjà? Ah, c'est de l'agneau, ça sent déjà. Avec des pommes de terre, on dirait. Il y a de la feta ou du fromage. Du coup, on vient de terminer le repas. C'était franchement trop bon. Enfin, moi, j'ai adoré. Je sais pas si vous avez aimé, mais moi, j'ai adoré. On a une pastèque. Voilà, il a tout dit. En fait, à la fin, en guise peut-être de remerciement ou de digestion, je ne sais pas, ils offrent à tous, à tout le monde, un beau morceau de pastèque. Bon, du coup, on vient de rentrer du resto. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment une super bonne adresse. Donc, je vous invite vraiment à aller à la checker, enfin, en tout cas, à la noter. Du coup, on est rentré, on s'est fait un petit jacuzzi avec Jules, mais c'est vrai que l'eau est un peu froide, donc on n'est pas trop resté très longtemps. Et puis là, il est 23h, on profite de la vue qu'on a de chez nous. Regardez, c'est juste canon. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, ouais. Bon allez, du coup, je vais coucher le Juju, et moi je vous dis à demain. Ciao. Bon, ça y est, on s'est réveillé sur Santorin ce matin vers 8h. Actuellement, il est 9h. C'est une nouvelle journée qui commence pour nous et elle va commencer du coup directement dans un petit resto puisque nous allons prendre un petit déjeuner dans une adresse qui est apparemment assez réputée. Donc, je vais vous emmener avec nous. Sinon, au niveau du temps, là, il fait pas très chaud, mais il fait très bon. Donc, c'est plutôt agréable. Et par contre, un conseil que je peux vous donner si vous venez à Santorin, c'est de vous lever de bonne heure et de vous laisser guider dans les rues qui sont complètement désertiques dès le matin. Et elles sont magnifiques, je vais vous montrer ça. Donc là, on a l'église qui est juste ici, avec des rues toutes pavées. Alors là, on voit pas très bien, mais là, juste au bout, c'est la mer que l'on voit. Et après, bah voilà, ça c'est un resto. Et après, c'est plein de petites ruelles. Donc pour rappel, ici, on est à Pyrgos, la ville la plus élevée de l'île. Et on descend comme ça, dans plein de petites ruelles. Franchement, ça donne même très envie de s'y perdre dans ces petites ruelles, tellement que c'est magnifique. Allez, je vous montre un peu le resto. Donc c'est très ombragé. Et en même temps, la carte, donc pour les breakfasts, voilà ce que vous avez. Il y a des plateaux complets pour 13 $. Omelette, la tarte du jour, des pancakes, yaourt et salade de fruits. On vient de recevoir nos plats. Voici les pancakes avec les fruits, le miel, le Nutella. Oh là là. Tout ça c'est pour 8 €, hein, du coup le plateau de pancakes. Et Jamil a pris un plateau entier de petit déjeuner avec de la charcuterie, du fromage, du pain, des œufs, enfin voilà tout ce qu'il y a ici. Tu veux quoi avec? Ça sent bon en plus. Avec le cadre qui est tellement agréable. Bon, ça y est, on est ressorti du coup du petit resto pour les breakfast. Évidemment, c'était super bon, donc je vous la conseille vraiment à 200% cette adresse. Je vous rappelle, ça s'appelle Brusco. Donc là, du coup, on se dirige vers le centre-ville de Pyrgos pour aller voir un peu à quoi ça ressemble avant de quitter cette île, d'aller récupérer notre voiture de location et de se diriger vers une nouvelle destination. Du coup, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le village de Pyrgos.
la visite du village de Pyrgos. Honnêtement, je vous le conseille vraiment, il est magnifique ce petit village. Et comme je vous ai déjà dit, n'hésitez pas à vous perdre dans toutes les petites ruelles, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, on a sorti le drone, normalement vous avez déjà dû voir les images, j'espère qu'elles vous ont plu. C'est la première fois qu'on le sort depuis le Mexique. On n'avait rien ressorti en images drone depuis ce moment-là, puisque notre dernier voyage c'était à New York. Et New York c'est strictement interdit de prendre le drone, donc là on en profite ici en Grèce parce que ici on a le droit. Bon, du coup on vient de récupérer notre véhicule, il est juste là, j'ai pris une catégorie A, donc c'est vraiment véhicule minuscule, mais on est là que 3 jours, donc j'ai pas besoin d'un gros 4x4. D'autant que ici les petites ruelles sont minuscules, donc vaut mieux avoir une petite voiture. Le mieux même c'est d'avoir un quad ou un scooter, mais avec Jules c'est pas possible. Donc on a loué une toute petite voiture. J'ai loué au centre du village de Pyrgos avec Pyrgos Rent-A-Car, que je conseille pour l'instant à 200%. Je vous ferai un retour après à la fin, voir si vraiment tout s'est bien passé. Pourquoi? Parce qu'en 10 minutes tout est fait. J'ai préservé sur internet avec juste 40 € de pré-réservation. Sachant qu'ils m'ont fait du coup le véhicule pour 45 € par jour. C'est le prix ici des locations. Ça va entre 40 et 60 €, donc c'est plutôt un bon prix. D'autant que les assurances sont incluses dans le prix et le siège auto pour le petit est aussi inclus, ils me l'ont offert. Donc voilà, donc je vous le conseille si vous cherchez un véhicule ici à Pyrgos. Et en plus ils sont super bien notés. Bon, nous du coup, maintenant qu'on a tout récupéré, on va se diriger vers le deuxième Airbnb parce qu'il nous attend là ce matin pour récupérer les clés. Comme ça, après on est tranquille pour toute l'après-midi et la soirée. Et du coup on vous emmène avec nous et je sais même plus où c'est, il me semble que c'est Tira ou Fira, je sais plus, bref. Ça y est, on vient d'arriver dans notre logement, donc on est actuellement à 5 minutes de Fira. Fira du coup pour info c'est ce qu'on appelle la capitale d'ici de Santorin, de l'île de Santorin, qui est vraiment la plus grosse ville ici sur l'île. Donc là on a un logement pour 2 nuits qui s'appelle Sakas Résidence, donc je l'ai eu sur Airbnb, mais peut-être que vous pouvez réserver directement via d'autres sites. Et je vais vous montrer notre chambre que je n'ai pas encore vue, donc je vais la découvrir avec vous et en même temps les extérieurs. Donc ça du coup c'est les extérieurs et c'est bien notre petit Juju qui est à l'intérieur. En fait comme il fait chaud il est parti se rafraîchir. La piscine n'est pas chauffée, mais par contre voilà, avec la chaleur dehors je pense que c'est pas trop dérangeant. Salut. Donc on est sur des espaces communs, pourquoi? Parce qu'en fait on a plusieurs logements. Donc nous on a le numéro 5 juste ici avec la terrasse devant, on a des voisins juste à côté. Et puis après il y a plein d'espaces communs comme les toilettes ici. Et même ici des déposes bagages, pardon. Avec même une douche là dans le coin pour pouvoir se rafraîchir et se débarbouiller avant même de reprendre l'avion. Donc franchement c'est stylé. Après là-haut vous avez encore d'autres logements et un peu plus bas, ici par ici c'est la maison de l'hôte. Et c'est parti, je vais découvrir en même temps avec vous. Alors je crois que j'ai payé à peu près 150 € la nuit pour information. Et voilà, oh ça sent super bon par contre. Il y a une odeur hyper agréable. Et il fait bon, il y a la clim, c'est cool. Bon alors du coup on a un lit ici principal. Oh il fait frais, ça fait du bien. Le petit lit d'appoint pour le Juju. Hop, je vais dégrossir un peu, voilà. Et puis on a donc de quoi un petit coin table. Je croyais que c'était un évier, mais non. Donc un petit coin table et frigo. Et ici on a donc la salle de bain. Voilà, avec la lumière c'est un petit peu mieux. Donc voilà la salle de bain avec la douche, toujours un peu dans l'esprit et le style troglodyte. J'adore. Ça résonne, j'adore ça. Voilà du coup pour notre logement. Bon, je sais pas si vous m'entendez, il y a beaucoup de vent, je vais essayer de parler un peu plus fort. On vient d'arriver à ce qu'on appelle Red Beach, une plage, alors la plage n'est pas rouge, mais en fait la roche derrière est toute rouge et du coup contraste avec le bleu plutôt saisissant de la mer. Donc on est parti voir ça. Pour y accéder, donc il y a 2 entrées distinctes, dont avec des parkings du coup gratuits. Salut. Et du coup faut escalader un peu quelques roches caillouteuses, mais ça se fait tranquillement. Du coup nous voici arrivés sur la plage rouge, mais je pense que je vais couper le son vite fait parce qu'avec le vent vous allez rien entendre. Donc le chemin pour l'emprunter, vous le voyez devant vous, c'est très caouteux et puis assez glissant. Donc franchement on voit plein de personnes comme le monsieur ici qui viennent avec des tongs. C'est une énorme connerie en fait, venez avec des baskets parce que c'est vraiment hyper glissant.
Et d'ailleurs le Juju il est un petit peu tombé. Bon, sinon l'eau elle est vraiment super belle, elle est transparente, elle n'est pas aussi bleue que ce que je n'aurais pensé, mais par contre elle est très 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 transparente. Bon, il est à présent du coup 15h. Alors oui, c'est pas des horaires pour aller manger, mais c'est l'heure à laquelle nous on va manger. Donc en fait, on a quitté la plage rouge, donc la Red Beach. Et puis sur les conseils de notre hôte qui nous a donné une tonne d'informations, elle nous a donné du coup plein de petits restos. Bon, on va pas tous les faire. D'ailleurs, si vous voulez que je vous donne tous les restos, c'est vraiment des trucs typiques grecs avec de super bons prix. Je peux vous les donner, il faut me contacter sur le compte Instagram et je vous donne toutes les infos. Et donc là, elle nous a conseillé un resto qui s'appelle Terra Nera et qui se trouve au niveau de Perissa Beach. Perissa Beach, en fait, c'est la plage qui est du côté de l'aéroport, enfin en tout cas de ce côté-là, et qui est connue du fait de ses petits cailloux et son sable qui est noir, issu du coup de la roche volcanique. Donc c'est ce qu'on va aller visiter tout de suite, mais avant on va aller se restaurer parce que moi j'ai quand même bien faim. Bon, nous voilà à l'intérieur du coup du restaurant. Donc comme vous pouvez voir, d'ailleurs c'est une adresse plutôt famille puisqu'il y a des jeux pour les loulous et en plus tout à l'ombre. C'est hyper sympa ça d'avoir fait ça ici, franchement très très bien. Et ça y est, on aperçoit la mer qui est juste là-bas, trop cool. Bon, du coup là vous avez un peu tout ce qu'ils proposent. D'ailleurs ils font même des breakfasts pour le matin. Il y a de tout, il y a des pizzas, des burgers, des salades grecques, des sandwichs. Il y a, même pour les enfants, il y a vraiment pas mal de trucs pas très chers. Évidemment, du coup, toutes leurs starters avec les purées de pois chiches, les dips de fromage et tout ça. Et puis au niveau des prix, ça reste correct, franchement. Là, par exemple, on a pris un cheeseburger à Jules, c'est 6,50 €, donc ça va. Ça reste correct. Après, c'est pareil, ils font des brochettes aussi de viande à l'unité. Donc vous les payez entre 2 et 4 €. 4 €, c'est pour celle avec la pita. C'est celle que j'ai pris d'ailleurs. Donc voilà, ça vous donne une idée. Et en fait, juste en face, voilà ce que vous avez. C'est une plage pour pouvoir se baigner. Et d'ailleurs, tiens, pour info, là, tous les transats que vous avez devant vous, ça c'est pareil. En fait, c'est gratuit. À partir du moment où vous consommez, vous pouvez vous positionner ici. Et vous avez donc les pieds dans le sable qui est vraiment noir. Et c'est la première fois que je vois du sable noir. C'est sympa. Bon, j'ai complètement oublié de vous filmer. C'était tellement bon qu'on s'est précipité dessus. Du coup, on a pris ce qu'ils appellent des starters, des appétiseurs. Là, on a du fromage, donc de la feta avec de la sauce tomate. Donc tout ça, c'est que du local, ça vient de Lille. Le fameux pain pita avec les herbes de Provence, qui est très bon d'ailleurs. Et ça, pareil, il faut absolument que vous goûtiez si vous venez ici. Ça s'appelle fava. Et fava, en fait, c'est la purée de pois chiches, un peu comme du houmous, mais c'est vraiment différent en fait ici. Et c'est servi chaud. C'est plutôt pas mal avec des oignons caramélisés dedans. Donc ça, c'est juste en entrée. Et on a le Juju, lui, du coup, qui est parti s'éclater là-bas dans les jeux pour enfants. Et c'est bien en plus parce que d'ici, on le voit. Bon, et voici du coup nos plats. Donc là on a le fameux cheeseburger pour 6,50 €. Franchement je trouve que c'est vraiment pas très cher. Là on a une salade que Jérémy a pris avec une brochette à côté. Et moi j'ai pris donc une pita. C'est plutôt simple avec de la viande à kebab à l'intérieur. Bon les amis, on a super bien mangé. Franchement c'était très 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 bon. Faut compter à chaque fois, c'est plus ou moins les mêmes prix, c'est une cinquantaine d'euros, enfin en tout cas pour nous trois, mais en se faisant carrément plaisir parce que nous on prend alcool ou boisson fraîche style coca, bouteille d'eau, etc. Et généralement un café même pour finir, donc les prix sont plutôt corrects je trouve ici en Grèce. Bon, j'hésite à plonger un petit peu, je sais pas, on verra. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas c'est soit je plonge et puis après on y va, soit on y va tout de suite. Mais du coup, on va sûrement aller au logement pour profiter un petit peu de la piscine. Jules le réclamait, donc voilà. Et puis nous, on va s'installer pour bronzer un petit peu, en profiter. Et on vous reprendra peut-être ce soir. Enfin, c'est même sûr ce soir, parce que ce soir, on va aller sûrement faire un coucher de soleil. Et je pense qu'on va aller dans une ville qui est assez connue, mais pas les plus connues,
parce que j'ai envie de les fuir un peu, ces villes très connues et bondées de monde. Et je pense qu'on va aller sur Imeroglivi si je prononce bien. Enfin voilà. Bon, je vais quand même essayer d'aller piquer une petite tête parce que ça donne trop envie. À toutes. When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I was told. And maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Il est à présent 19h30, je sais plus. On vient de se garer sur Imeroglivi, qui est du coup un village qui est aussi tout perché sur l'île de Santorin. Et en fait au programme, on aimerait juste se poser pour voir la vue de dingue. Je vais vous montrer ça tout de suite. On voudrait juste se poser pour voir le coucher du soleil et puis après sûrement manger un petit dessert. Regardez la vue. Là, ceux qui mangent ici là, wow, j'ai pas faim mais juste pour la vue ça me donne faim. Qu'est-ce que c'est beau, c'est incroyable. Il y a plein de piscines avec à débordement vraiment partout, c'est propre. Bon, du coup on vient de s'arrêter dans une boutique qui s'appelle Confetti et qui propose plein de desserts. Ils sont magnifiques, alors ils sont assez chers par contre, donc j'espère qu'ils valent au moins le prix, mais ils sont très très jolis. Bon, du coup on est ressorti de la boutique Confetti. On essaye en fait pour être honnête, de chercher une place tranquille pour voir le coucher du soleil, mais c'est un peu compliqué parce que soit faut aller dans un bar qui refuse du coup les enfants parce qu'ils vendent que de l'alcool, et pour ceux qui vendent pas que de l'alcool, du coup on en a trouvé un, mais pour être honnête c'était presque 20 € le cocktail, donc ça fait un peu chéro quand même pour 2 cocktails 40 € juste pour voir le coucher du soleil, surtout qu'en plus on était vraiment tout au fond et on voyait rien du tout. Donc voilà, tu veux faire coucou? Et joli le soleil d'ici? Oui. Ouais. Bon, sinon la vue là elle est vraiment calme. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que on va aller manger nos petits gâteaux, hein Juju? Oui. Et puis on va revenir par ici juste pour voir le soleil quand il quittera l'horizon. On a un coucher du soleil qui est en train de se dessiner de plus en plus et qui est magnifique. En fait on est en train de se perdre un peu dans les ruelles. C'est un petit peu compliqué hein, pour être honnête. Ce village là de trouver un peu les ruelles. Honnêtement je me suis aidée un peu de Google Maps et ma foi je suis pas trop mauvaise parce que je suis pas trop mécontente parce que je trouve qu'on a une très belle vue d'ici. Regardez sur Coupintombe, des petites villas avec plein de jacuzzi. Oh, c'est incroyable. J'imagine pas le prix ici, vu moi ce que j'ai payé déjà. C'est beau. Bon, j'ai complètement oublié de clôturer la vidéo d'hier, donc je vais le faire maintenant, tant pis, c'est pas grave. Pour en revenir donc sur le petit village de Imeroglivi, c'est un charmant petit village, mais du coup, nous c'est pas notre coup de cœur. C'est plutôt une ville assez chic, assez huppée. Comme je vous disais, les cocktails sont super chers, la bouffe est très chic, très gastronomique, donc voilà. Donc c'est très joli pour les couchers de soleil, ça je vous le conseille à 200%, magnifique. Mais après c'est pas notre ville coup de cœur, voilà. Du coup c'est comme ça que je clôture cette vidéo. De toute façon hier on est rentré, après on est parti se coucher, donc il n'y avait rien de très intéressant. Et du coup n'hésitez pas, si vous avez des questions, ça se passe sur le compte Instagram PitFamily. Et du coup moi je vous dis à très vite pour la suite des vidéos qui vont commencer juste après. Ciao.